Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On Day. Ici Patrick Eliansi. Nous pourrons le brasser les deux. Ça fait actualité en Haïti. Et on continue tout sur sa diaspora à réaliser. En Haïti, donc, crise politique là a toujours été tendue. Et là, justement, parcours avancé significative qui est faite entre les acteurs politiques, les signataires des accords, qui jusqu'à présent pas capable de une formule pour harmoniser l'accord et puis accorder pour sortir avec une formule de gouvernance. Entre-temps, il y a une communauté internationale là qui a lancé une levée de fonds pour supporter Haïti dans le cadre de la reconstruction Grand Sud pays qui était ravagé le 14 août dernier par un séisme. Promesse arrivée à 600 millions de dollars américains. Et cérémonie a été faite mercredi dans Port-au-Prince avec la participation du secrétaire général adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed. L'objectif là, c'est pour arriver à collecter 2 milliards de dollars pour reconstruire la région sud pays. La région sud pays, nous connaissons qui était très frappée, qui avait avec un séisme 14 août là et qui gagnait un pile dommages. Et 600 millions de dollars, ça a représenté 30% l'argent qui prévoit pour travailler au fait. PM Ariel Henry, il salue Solidarité internationale là, il promettre pour que l'argent soit bien utilisé dans la transparence dans le service à la population Grand Sud là. L'État, dans le cadre d'un plan relèvement intégré pour financer la région Sud là, l'a venu avec 10 milliards de gouttes sous une période de 4 ans, selon ça, M. Henry fait connaître. Parmi partenaires étrangers qui ont même protocolé dans la Solidarité internationale, ça, il y a le gouvernement américain avec USAID qui promet pour 50 millions. Il y a le Canada qui promet pour 19,5 millions. La Banque mondiale qui promet 194 millions. La Norvège 6 millions et la BID, la Banque interaméricaine de développement, 80 millions. Donc autant de l'argent qui promettent, mais de l'autre côté, il faut qu'on dise que c'est sous millions avec milliards que, donc, comme on a parlé, mais voilà, il faut être très prudent par rapport à l'argent qui déjà dépensé dans de mauvaises conditions, avec corruption qui lui-même est toujours présent dans le moment côté que gagné solidarité qui a fait avec un pays d'Haïti. Nous sommes en mars 2010 dans les Nations Unies, pays donateurs étaient réunis pour y pledge une affaire de 11 milliards de dollars pour Haïti. Il y a la France, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, la Banque mondiale, mais aussi le Venezuela à travers le programme Petro-Caribé qui même mettait en somme à disposition du pays d'Haïti. Donc, ça qui était plus à attirer attention à tout le monde, c'est que il y a une commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, qui a gagné le leadership de l'ancien président Bill Clinton, qui a gagné pour gérer fonds ça, et jusqu'à présent, pas de monde qui connaît comment l'agence a lui-même les passé. On nous dit que tu gagné le Venezuela à travers fonds Petro-Caribé, qui était venu avec 4,2 milliards de dollars. L'agence a les faits fonds, aucun rapport, aucune gestion, aucune reddition de compte. Bref, pas de résultat qui pour montrer qui s'est passé dans l'argent pétro-caribéen. Donc, son situation, côté que le pays, encore une fois, recevoir promesse l'argent pour le Grand Sud. Elle nous dit le Grand Sud gagnait les Cailles, Jérémy, Grandin, si vous voulez, et puis les NIP qui ont même été frappés après passage séisme 14 août qui a été frappé en pays. Donc, séisme ça, il fait un peu de dégâts matériels, il y a un peu l'école qui est encore à terre, il y a un peu l'église catholico-protestante qui est encore à terre. L'homme de Gabion, côté que le football joué, il est toujours occupé par des sinistrés. Donc, reconstruction, il prend en pile temps et il pas quand même démarrer en fonction justement de mes moyens encore de volonté qui pas gagné beaucoup côté l'État. En tout cas, l'initiative ça, si que les marchés permettent que gagner, ils ont un ensemble d'activités économiques qui pourraient la faire dans le Grand Sud et si pour gagner construction de routes, si pour gagner infrastructure, ils pourraient créer automatiquement un effet positif sur l'économie pour gagner création d'emplois. On souhaite que bien l'agence ça, il va passer même jour avec l'agence IRH
Il va passer même avec l'argent Petro-Caribé, 4,2 milliards de dollars qui garoté en ce que les autorités mettent vigilance pour permettre que, eh bien, ils capable de permettre que, bien, l'argent ça, les bail résultat. Il y a un peu de monde qui est sceptique par rapport à la promesse communauté internationale a toujours fait et qui par exemple des résultats concrets ou bien l'argent ça aurait venu il a passé dans la structure ONG qui gagne des experts étrangers qui pratiquement siphonnent l'argent passé dans le machine dans le caille dans le PDM dans le support logistique alors que il pas à faire travail pour le faire en monsieur de fois ça gagné de leçons qui tirées de gagotte qui était faite en 2010 après le séisme du 12 janvier qui était ravagé par Port-au-Prince, l'Ouest en particulier. On nous fait connaître que dans la crise sociale, il y a une situation qui est toujours tendue dans la zone parc industriel Sonapi. Les ouvriers sous-traitance dans le secteur textile là, ont été occupés la rue mercredi et encore jeudi pour réclamer justement salaire minimum. Malgré brutalité policière, les ouvriers ont été déterminés pour continuer à occuper béton pour faire tant de voies et joindre satisfaction dans la revendication que ils ont exprimée. Pour les stataires exigé pour que vous gagnez 1500 gouttes par jour pour faire face à la situation économique du pays qui a détérioré, situation inflation galopante, mais aussi et surtout un problème de la vie chère qui vient aggraver avec l'augmentation prix carburant. En pile ouvrier dit que situation difficile pour eux, pour la mangeaille, pour la transportation, et puis tout, ils toujours sous stress avec bandits qui cafouillent à tout moment pour tirer l'argent sur eux. Donc, ils demandé pour que l'État, à travers la structure qui réunit le patronat, l'État et les représentants d'ouvriers, donc ils sont capables de travailler ensemble et joindre un ajustement dans le salaire minimum qui gagne en Haïti. On a parlé justice, c'est avec un juge haïtien américain Lord Dijon. C'est la première femme juge haïtienne qui gagne dans Mamidé County. Nous avons parlé avec un juge Lodi, côté que l'État peut présenter et ça que nous devons connaître sur le système judiciaire là, ici aux États-Unis et comment que nous devons encourager parents toujours parler avec Timonio, prendre l'information qui est nécessaire pour être capable d'éviter que entrer dans le système. Nous avons parlé avec un juge Lodi Jean en marge de retraite qui était faite en Chandler, en Arizona, organisée par NEON. Bien content avec nous aujourd'hui, même si nous dans Arizona, je dit que il y a 2 ans nous pas mais nous réunis en Arizona. Ça fait plaisir que moi rencontrer avec vous. Et partagez avec moi fierté de ce que sont haïtiens et puis qui jugent dans ce système là. Bon, j'en t'ai dit, c'est la première femme haïtienne qui juge dans Miami-Dade County et puis je ne peux pas arriver côté m'arriver sans support communauté haïtienne. Et puis fait en Haïti, j'en nous dit natif natal haïtienne. Fait l'hôpital Canapé en Haïti, mais élevé en Haïti et puis depuis 1997, je vis en Miami. Alors j'ai presque 25 ans en Miami. Et puis communauté haïtienne en Miami, Broward, Palm Beach et puis toute Floride. Les grands et puis chaque jour les viennent plus gros. Comme juge, qu'est-ce que vous observez dans le système, surtout si nous faisons regard sur la communauté haïtienne? Alors, depuis 3 ans, je juge dans Miami et puis depuis 1 an et demi, je servis dans le tribunal criminel. Et puis, là, nous avons parlé avant, nous voulons parler de moi en pile jeune haïtien qui viennent devant avec cas criminel. Et puis, l'important pour nous adresser pour qui ça jeune ça yo viennent devant juge criminel et puis qui ça parent qu'a fait pour yo aider tête yo et puis pour yo aider petit yo tout. Maintenant qui ça on haïtien doit connaître dans le système pour protéger ou assister petit li. Alors ça me remarqué jeune haïtien qui viennent devant yo gen cas en pile là dans yo gen armed robbery. Alors c'est un cas vraiment sérieux. Et puis en Floride, même si ou c'est au mineur, ça veut dire qu'il y a moins que 18 ans, là où arrêté pour ou charge majeure comme ça, il y a chargé comme adulte. Alors, il y a 16 ans ou 17 ans, ou qu'à venir devant un juge avec une charge adulte. Et puis ça me remarque en pile, il y a en pile parents, c'est comme si ils ont peur de demander des questions. Et puis, on est haïtien, nous avons une culture de respect.
Et puis en pile temps, c'est pas une question, c'est pas quoi que yo peur demander des questions, mais yo gen respect pour le système là, peut-être yo gen respect pour le juge là, et puis yo pas voulu demander aux questions pour raison ça. Et puis m't'a encouragé tout parents qui gen ti moun dans le système criminel pour yo demander des questions, parce que juge li là pour lui éduquer. Qui sorte de questions comme ça est capable de demander? Qui option nous gagnons comme une résolution pour crime? Parce que les jeunes sont chargés comme adultes, qu'à résoudre avec résolution comme si il était dans un tribunal mineur. Et puis, si vous jouez le résultat, ça, il peut aider Timouna dans l'avenir. Ça veut dire, si Timouna veut aller dans le collège, il veut continuer l'université, il y a plus d'options si le cas criminel resolves avec une résolution que nous traitons Timouna comme si c'était un mineur. Alors ça c'est un exemple que parents qui demandent des questions, nomment juge là, et puis en plus, en pile temps Timoun Sayo, yo joignent public defender, ça veut dire au gouvernement, l'État. Ça ne veut pas dire avocat, ça pas connaît ça la fait, parce que nous avons un public defender's office dans Miami-Dade County qui est vraiment bon. C'est une plus bon public defender's office dans toute l'Amérique. Alors, je encourage les parents pour demander avocat, si mon question tout. Je parlé une fois avec Catherine Fernandez-Wendell, il a parlé de la nécessité pour que les parents connaissent qu'il y a une possibilité, ils sont capables de sponge record de Timon. Qui ça système veut dire par sponge record en jeune? Si on est éligible pour un record qui expunge ou bien seal, ça veut dire qu'il ferme le cas et le public n'a pas accès pour ça. C'est comme si c'est facile. Et puis, si on joint une possibilité pour joindre ou bien si ou bien expunge, et puis Catherine Rundle, avec Office Public Defender, il fait un pile workshops, il fait un pile community outreach pour éduquer le public là que ça c'est une option. Et puis, en pile temps, là, ils travaillent ensemble, workshops ça, ils gratis. Gratis. Alors, si on a effacer le record, il peut aider dans l'avenir pour joindre un job, pour joindre, si vous voulez aller dans l'université, pour joindre federal grants, loans, comme ça. Alors, il y a une pile possibilité qui est positive si vous avez effacé le record. Juste pour nous finir, qui conseille que vous avez à Haïtiens et à la communauté haïtienne en particulier, comme un monde qui est dans le système, qui est presque chaque jour et qui tend presque chaque jour? Bon, nous là, juge là pour servir communauté, servir population. Et puis, ça ne pas dire en plus, demander des questions, éduquer tête nous. Si l'avocat a nous conseil et puis il y a un petit doute, à demander au deuxième avocat. Il y a une pile d'organisations ici dans Floride, dans South Florida, qui est gratis pour Haïtiens à joindre conseil et puis éduquer tête nous, parce que nous pas voulons dans une situation que nous joignons au mauvais cas ou mauvais résultat sans nous pas éduquer tête nous avant. Là, c'est un accusement avec un juge Lodi Jean, qui lui-même lycée première haïtienne-américaine, qui est le juge dans Miami-Dade County. On nous dit en passant, il y a un juge, Fred Séraphin, qui pratiquement fait l'histoire comme premier haïtien-américain juge dans le système. Nous avons parlé avec lui sur qui ça nous doit connaître de système, comment parents au niveau de Timounio, capable toujours intervenir, poser des questions et chercher qu'on ait davantage, mais par avec Timounio pour éviter d'entrer dans le système. Ça, généralement, entrer à facile, sortir pas facile des fois, et tout le quitter Timounio avec un case number, même si on est capable de sponger pour eux, mais quand même, il n'est pas toujours intéressant que petit tout entrer dans le journal système. Je propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Alain TV d'hier.
Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV on d'hier. On a continué à parler bien sûr de ce qui fait actualité à la Kaino en Haïti et dans la communauté Pano. On a continué à parler avec élu haïtien américain qui est dans New York, qui a participé à la retraite néon a été organisée récemment dans Chandler, dans Arizona. Élu haïtien américain à New York, il fait connaître qu'il n'est pas satisfait de l'administration Biden a géré la crise politique dans le pays d'Haïti et tout attitudé par rapport à réfugiés haïtiens, surtout compatriotes qui ont débarqué dans Del Rio, frontière entre les États-Unis et le Mexique. On côté tout à tout Rita Joseph avec Farah lui, qui sont des élus dans New York City Council. Li son chance pour nous tous ensemble parce que nous n'avons pas de chance pour nous ensemble facile, surtout après Covid-19 là, tout le monde est séparé. C'est la première fois que moi-même m'a rencontré un pile là-dedans. So li bon est-ce que moi fait connexion de quoi si m'gon ba passer dans l'autre état, me connais des collègues que m'carrelé pour aider qui porter me secours dans milieu elected official. Et comment au niveau de Nyon nous organisons pour aborder questions Haïti en particulier? Nous mettons tête nous ensemble, nous écrivons livres, nous faisons presse de conférences et nous écrivons un livre après les Title 42 qui te mettait haïtiens qui t'a déporté haïtiens en grand nombre sans pas consulter pour connaître que si vous avez un cas asile politique si cas a été valide, vous pas même pas option ça, vous juste voyer tourner. Nous écrivons une lettre, nous fait une presse conférence sur ça, nous voyé délégué à rencontrer avec administration, nous fait une rencontre avec USAID, nous rencontrer avec différentes agences pour mettre un vœu haïtien en dehors. Rita Joseph, comme on qui est dans New York, comment entendez un pile le monde qui est déçu de genre administration Joe Biden a géré question Haïti. Est-ce que frustration ça l'est exprimé dans haïtien qui voté démocrate dans New York? Là, mais ça toujours une opportunité pour nous chiter bon travail là de quoi ça fait travail là puis bien. Si nous pas là du tout, yo décider sans nous même déjà, imaginez que nous pas là ribotable là capé de faire des décisions pour dire mais qui sa communauté haïtienne veut, mais qui ça ou pas mais qui ça ou ta remet, mais qui ça nous supposé changer. Ce dialogue là ouvert toujours nous continuer n'a pas une chance pour make sure que yo fait bien envers communauté haïtienne parce que nous te voté, ou songez Biden te venir mettre genoux demander pardon pour communauté haïtienne mais qui j'en l'a fait ba yo différent mais ba yo pas fait différent j'en nous te ouais j'en te passé et Del Rio. Moi, j'entends que un pays haïtien qui dit que faut que le Parti démocrate là, il y a une réponse en mi-terme mieux qu'à venir en 2022. Est-ce que David de position ça? Non, nous pas une leçon parce que nous prenons 4 ans d'administration là qui était passé, c'est pas nous-mêmes qui étaient là en place, nous qui ça qui est passé. So, si nous retournons à la même bagaille, ça veut dire réponse pour nous c'est by pression, nous avons élection en juin, by pression fait qu'on est que vote nous valide, important et pour continuer à respecter la communauté haïtienne américaine à la communauté haïtienne pour ne pas prendre vote nous en vain. Mais ça va veut dire nous allons voter l'autre parti qui ne pas fait rien pour nous dans la dernière élection. Et comment réaliser que les Haïtiens qui élus mettent ensemble pour défendre l'intérêt Haïti? Nous réunis, nous faisons lettres, nous faisons note de conférence, nous faisons conférence de presse, nous parlons avec différentes agences qui sont responsables d'une série de bagages, nous baillons pression, et nous avons fait un fact-finding mission après le tremblement de terre qui était fait en août pour make sure que tout bagage était en place, que baillons était supposé à marcher, gens étaient supposé mater. Mais là où aller, baillons pas l'en encore, c'est leur souterrain ou gain contrôle. So to be amongst my Haitian community around the country, pour nous chercher un gens pour nous collaborer, and for us to find new ways to manage issues that are happening in our communities, for us to utilize what's happening in other states and see if it could work in states like mine in New York.
Since I was elected, the pandemic hit right after. So we've been managing COVID crises and recovery. And most importantly, my first year in office, I was able to provide affordable housing, providing more STEM labs in our schools, being able to support our small businesses. So I was able to do a lot in the 2 years. So now that I just won again, trying to do way more. Beside of your duty in New York, how do you see the crisis in Haiti? How Neon could help? So I'm happy you asked that question because I just led a workshop called Shifting the Narrative, and it's an opportunity for all of us to come together as Neon to be supportive to the people in Haiti. So working with social entrepreneurs, working with influencers and leaders, and finding new ways to give back to Haiti, using sustainability in Haiti in order to provide jobs to the people that live in Haiti. So our goal is to make sure that we are supportive to the people as possible, but thinking about how we could use the diaspora to support the government as well. Some people are frustrated about the way the Biden administration is dealing with the Haitian crisis. How do you think? I'm disgusted with the Biden administration. I'm one of the elected officials that went to Texas. Once we started to see those images in the media on how they were treating our people, we put a delegation from New York together and we went to the border to go see how we could be supportive. And we've never got a phone call back, an email. We just met with the Biden administration, I would say about a month ago via Zoom. It's just not enough. We saw what they did with the Afghans. We saw what they did for the Cuban community, but it's because we're black. Right? We're black Haitian people and they can't be supportive to us for what reason? We've been nothing but helpful to the United States of America historically, and for them not to provide us with resettlement funds, for them not to provide us with resources has been really disrespectful. So either they'll have a shift on their end or we have to shift and pivot on our end. Voilà, les élus de New York qui sont mécontents de genre administration Biden a géré crise politique pays d'Haïti et surtout les traité compatriotes nous, compatriotes réfugiés, surtout ça qui est arrivé récemment dans Del Rio, qui a cherché une sorte de Eldorado, un mieux-être ici aux États-Unis. Pratiquement, on a fini avec toute provision que nous avons fait depuis Chandler. Nous pourrons parler avec Marie-Estime Irvin, qui s'est élu dans la ville de North Miami, avec un artiste, Felicia Ross, qui lui-même était recevoir Award Martha Jean-Claude dans l'occasion clôture gala qui était faite pour fermer les activités de Neon, retraite qui était faite dans Chandler, dans Arizona. Nous avons toujours parlé avec participants ici à Chandler, dans Arizona. Nous avons un conseil dans la ville de North Miami, Madame Marie-Estime Irvin. Donc c'est pratiquement un bon week-end. Moi, il y a un peu de travail qui fait. Après gala, moi, je sens qu'il y a un peu de monde satisfait de ce qui fait ici pour l'activité Union. Et bon, merci Patrick Eliansi, c'est bien Councilwoman Marie-Estime Irvin et moi c'est Vice Chair de Neon. Nous faisons une élection et collègues moi ont voté moi comme Vice Chair. C'est un plaisir que nous là in Arizona dans le week-end ça pour nous parler de plusieurs issues, immigration et tout ça qui concerne la communauté haïtienne ici aux États-Unis et là-bas à la maison. So it's been an extraordinary weekend que nous avons pile haïtiens américains élus throughout the United States, and Neon has almost 200 members of former and current elected officials. So again, là que nous venions ensemble pour nous encourager le lot et puis et tout à l'heure et nous allons aller retourner dans nos villes, our prospective cities, to implement some of the things that we have learned here together. Okay, so thank you so much for this. I really, Martha Jean-Claude, I'm humbled to be awarded an award with her name and carry the torch and try to trailblaze as she did in my own way. And I thank you guys so much for recognizing me. And I recognize you, and I pray for you all that you can do the biggest and best things for yourself, your community, with your blessings. And thank you again so much. Il y a d'autres monde qui honoré à Suan,
retraite que nous avons organisée pour capable bien sûr réunir tout gratin haïtien qui est à l'étranger et puis tout le monde qui est élu pour avancer dans la cause pays d'Haïti, dans la cause communauté haïtienne. C'est Felicia Ross, où tu recevoir un ordre à soi, elle vraiment inspiré par le discours, parole vraiment powerful. Pour qui ça? Gendele nous gen tant que nous quoi moun pas ouais ça n'a faire ou bien yo pas ouais ça n'a essayé de faire. Et I swear moi juste content que yo ouais ça m'a essayé de faire pour communauté. Moi j'ai un pile musique ou composé surtout dans les vidéos qui ont des passages là-dedans qui très intéressants qui traduit réalité frères haïtiens yo sauf les fait passer comme message. Exactement ça musique là t'es dit. Dans Kembela ça c'est ça musique là ça s'appelle Kembela. M'te voulais expliquer exactement ça qui a passé en Haïti. Moyo dit et moi t'ai écrit pour le pays et pour les ancêtres yo. Marché uni bataille pour Haïti. Ça qui a passé n'est pas juste. Y a volé gasoline, goudou ap kaze kayo, kidnapping, ti moun pa ka l'école. Haïti mérite plus, nous ka dit ça fort. Ça pas qu'à continuer encore. Ça veut dire ça c'est ça qui a passé aujourd'hui. But après ça, refrain, Kembela, pas quitter tristesse la terre, décourager. C'est pas faute yo qui a passé toute misère ça. Et nous ouais, c'est pas juste. Et n'a fait ça nous capable, de façon pas nous. Toute communauté supposée faire ça. Tout le monde. Moi, c'est un artiste. Ça me fait, moi, chanter de lui, moi, parler de lui, moi, faire moun songer ça qui a passé. Ça, c'est façon que je fais. Toujours penser de yo, faire ça me fait dans le business pour toujours incorporer réalité Haïti dans ça m'a fait. Si c'est un journaliste, ou bien une façon où supposé faire. Si c'est un professeur, ou bien une façon. Tout le monde a une façon par yo que yo supposé faire ça yo ka fait. Ça c'est façon par nous. Et musique ça et musique l'Union fait la force que m'ai écrit en 2010 après Tremblement de terre, c'est pour inspirer moun Haïti connaît que Haïtiens étrangers n'a fait ça nous capable. Et n'a toujours pensé de réalité par yo et nous pas de côté nous sans yo et sans ça y a fait et ça ancêtres et famille nous t'ai fait pour mettre nous en place pour côté nous aujourd'hui. Speak and walk, talk the talk and walk the walk of the action that you'd like to see for Haiti. Hire Haitian business people, women and men. Hire Haitian creatives. Support Haitian business. Don't just talk about it. Do it. Connect with the community. If you don't connect with your own community, who is going to support your community? It is our responsibility as the diaspora in all of our countries all around the world. Our diaspora is massive. I'm a Haitian American diaspora. We got Haitian Canadians, Haitian French, Haitian Brazilian, Haitian Chilean, Haitian Caribbean, Haitian African. We have Haitians all over the world in power positions to do big things for the country. And we all need to take responsibility. And we need to appreciate how good we have it in the diaspora and honor those in our country, in our home native land, to make things better for them. Because that's literally the message of every Haitian I've ever met outside of Haiti. We have an obsession with our country and a love. Nous avons la fierté de pays, fierté de culture. Nous toujours associer ça n'a fait avec Haïti. Okay, ou pas juste associer. You can't just associate yourself with Haiti. Be within the community in a real way, in a tangible way for life. Yes, you have to be active. And it's a lifestyle, like I said in my speech. It's not just something you do once. You live it. And you honor these people. And you honor our community. And you respect their plight. And you respect it through honoring your position as someone outside of it. And always revert back to making it better for them.
l'NTV d'hier, nous avons salué la mémoire de Mario Moroz. Il était le nom Mario Chandel. C'est dans les années 95, fin 99, nous découvrions un groupe jeunes garçons qui a traité des thèmes vraiment importants qui liés à l'histoire, à la conjoncture dans le pays d'Haïti, dans le carnaval. Le groupe ça a été Chandel. Donc, chaque année, ils font un carnaval qui te joue en forme de dissertation. Ils prennent un sujet, ils traitent et ils portent dans la balance jugement justement avec un habillage carnaval. Mario Moroz, dit Mario Chandel, donc il est mort mardi ici en Floride. Et pour nous parler de lui-même, saluer lui à l'NTV d'hier, nous avons avec nous et Carlo Germain, justement, qui a fonctionné avec lui, mais qui a produit avec lui Carnaval pour l'année 2022. Carlo, bonsoir, bienvenue à l'NTV d'hier. Et c'est parti quand même, puisque je connais que Mario, c'est ton bon ami. Et bonsoir, Patrick, et bonsoir, c'est à la radio, à la télévision, à l'NTV. Et c'est un plaisir d'être avoir ça. Et Mario Moroz, c'est un ami, un frère, tout ça. Et personnellement, je présenté moi-même, c'est Carlo Germain, je suis à Saint-Baptiste Campèche, et Koudja et tant d'autres. Et puis, Mario, nous croisons ensemble en 2011-12, nous croisons ensemble, et puis, depuis Haïti, nous ensemble. Mais là, je suis venu entrer à Chandel, et Chandel n'a pas existé encore. Et puis, nous croisons ici, et puis, nous sommes bien contents de croiser avant parce que nous avons tourné la racine. Et puis, moi, je me suis dit, pas de problème. Effectivement, nous faisons le premier carnaval, nous, en 2013. En 2013, il faut qu'on ait des bagailles raides. Qu'il n'y ait pas de vidéo clip et tout, parce qu'à ce moment, pas de gain, gros mois et tout ça. Et puis, nous avons toujours continué à travailler. Travailler. Et Mario, son un musicien racine, qui aime le mouvement, qui aime les racines. Et moi-même, je définis give up dans la racine parce que je ici, je ne peux pas jouer musique racine encore, mais je ne peux pas. Je joue Mario pour tourner dans la basse, je suis obligé de retravailler la racine encore. Et nous travaillons plusieurs carnavals ensemble, nous travaillons plusieurs carnavals. Nous avons des projets qui sont dans le studio à tout. Et malheureusement, je suis tombé. Et justement, vous partagez avec moi version carnavalesque en 2022 qui était en film mixé tout bagaille et puis qui n'est pas de sorti et ça fait plaisir que c'est mon version originale là. Et donc merci quand même. Mais avec Mario en novembre dernier, il était joué dans la célébration fête guidée dans l'Italie Cultural Center avec Eddie Boucan, avec beaucoup d'expérience Lolo. Il te dit que garder gens message que Chandel qu'on a projeté dans Carnavalio, une aujourd'hui là, c'est eux même qui a préparé. Donc jeunes qui ont quitté le pays et dirigeants qui de mauvaise foi, il y a l'impression que la preuve vive ça t'a chanté 10-15 ans de cela. Et Mario toujours un discours et vraiment pour la jeunesse ça nous dit. Et il est toujours pour la justice, la équitable pour tout le monde. Et ça fait année ça, le 1er novembre, après Shoah, nous dit, dans le premier carnaval là, le président mourit net. C'est-à-dire, c'est ça nous gagné. Et puis, nous disons que bon, nous travaillons sur ce texte. Et après le programme, nous ensemble, nous travaillons ensemble. Et brusquement, nous avons fait base, et puis nous travaillons, nous avons fait vocal là, et puis nous fait base, et puis je travaille, moi, je fais montage. Et puis, monsieur dit que, ah ben, mais comment c'est travail, mais là, je ne tourne pas. Là, je m'invite monsieur pour venir faire le travail, il vient livrer. Je viens pas en physique pour faire ce travail. Moi, j'ai des mélodies que je mettais en derrière. Bon, ça fait moi chanter mélodie. Je chante mélodie parce que moi, pas
n'est pas vraiment physique. Mais quand jamais, son mort subit, pas de Mario, tu es malade. La dernière fois, nous parlé, les dit pour nous, ouais, il faut nous parler plus souvent. Les même dit que si il y a un bon mouvement carnaval qu'a fait en Haïti, il a comme personne ressource pour nous parler de carnaval. Il dit, monsieur, bon, dans l'État pays ça là, d'abord c'est que tu es irresponsable qui a fait carnaval. Il dit que si on a fait, fait le connaître. Est-ce que tu es malade? C'est ça qui est passé? Et Mario avec nous chaque jour. Peut-être. Et maladie, c'est peut-être, on connaît maladie sick. Et on connaît Mario fait sick. Même pas qu'on ait fait maladie encore. Mais parfois tout, et la perdu énergie, la perdu physique. Bon, je pense que c'est sick, c'est mal. On dit qu'elle fait sport, la gym, ni prend médicaments. C'est brusquement, et puis il vient là, il dit que, quand on est là, il dit, je me sens comme je vais à l'hôpital. Je me suis dit, il faut aller. Les lignes de l'hôpital là, et puis, les lignes de l'hôpital, ils disent que le docteur a dit qu'il a checké tout le bagage. Après ça, pour les 2-3 jours, pour essayer d'aller. Les lignes de l'hôpital disent que mardi, il y a mis dehors. Et puis, moi, je dis, monsieur, mais ok, il met toujours carnaval. La ville là fait animation dans le carnaval là. Parce qu'il y a un c'était nos monde, c'était nos carnaval. Et puis, moi, je dis, monsieur, ok, pas de problème. L'arrivée vrai, moi, je fais vendredi, moi, je suis jeune, samedi, jeune, dimanche, lundi. Je me dis, bon, ça a vraiment étonné. Parce que moi, je n'ai pas gagné 4 heures, 5 heures. Surtout moi-même. Je vais téléphone, moi, je toujours répondre. Et puis, moi, je dis que, bon, je vais les cousins. Et puis, les cousins disent que depuis samedi, je suis dans le coma. Et mardi, il est, monsieur, monsieur dit, je perds Mario. En tout cas, c'est bien dommage, c'était un chanteur qui était. Qu'on embrassait la réalité sociopolitique pays à travers différents mérins carnavalesques que le groupe Chandelle a interprété sous parcours qu'on prend sur Champ de Mars, qu'on prend Grand Rue. Donc les chandelles apparaissent toujours l'autre type de message, toujours un bagage qui est poteau en forme de réflexion. Donc nous espérons pendant la semaine dernière rendre hommage à Mario Morose. D'ailleurs justement, c'est une interview que l'été ici à Alan TV on hier, interview qui était faite le 2 novembre 2021 dans Little Haiti Cultural Center où on a performé avec Eddie Boucan, avec le groupe et Bookman Experience. Et il était montré que il est déterminé pour continuer envoyer message pour peuple haïtien. Donc merci quand même Carlo d'être passé là pour faire témoigner ça dans nos Mario Morose. N'a ça de mémoire n'a souhaité sympathie à tout le monde qui est condamné, famille, amis. Je connais maman avec New York. Oui maman New York et je maman vraiment dernière occasion je suis allé voir maman, je me suis dit il va aller maman mourir. Pour voir maman, maman très affectée. Ça et puis c'est monsieur Calé, maman arrêté. Donc, merci Carlo. Donc, encore nos sympathies dans toute l'équipe à l'NTV, à la famille Chandelle, mais aussi et surtout à amis, supporters, fanatiques Mario Morose, dit Mario Chandelle. Notre pays va pas même comme Chine, liberté. N'a toujours tendu, on a ivré. Bon retour, nous pourrons parler santé avec ANB, c'est la vie, segment qui est entré chaque jeudi en dedans à l'NTV. On dit hier, nous avec nous, docteur Alan Bouezo. Donc, ça nous constate, docteur Bouezo, il y a environ 11 États qui commençaient à éliminer les barrières, qui commençaient à retirer les restrictions pour le monde et mettre les masques de côté, bien que si pas d'accord avec ça. Nous retournons maintenant au niveau de Miami-Dade County Public Schools, sur tes prendre décision pour
retirer restrictions sous affaires, tout le monde pour porter masque, bravo de faire le tout. Ça veut dire que y a une forme de normalisation que nous commençons à constater là par rapport à COVID-19. Absolument, Patrick. Donc, je suis capable de dire que bonne nouvelle, mais cependant, il y a lieu de rester prudent en quelque sorte. Je pense que il y a une pile d'amélioration qui est faite, et surtout ici, et en Floride. Et côté que nous, le taux de mortalité est baissé. Mais pas oublier bien, même lorsqu'on entend que le taux de mortalité est baissé, mais nous toujours gagnons une maladie qui tue presque 68 000 personnes ici dans Floride. Donc, il faut essayer de penser pour qui dernière fois ça t'est arrivé que dans moins que 2 ans pour une maladie qui tue toute quantité de monde. Et États-Unis, nous avons presque 930 000 personnes qui sont morts. Il avoisine des millions, peut-être, malheureusement, et dans quelques mois. Et ensuite, au point de vue mondial, donc, il y a plus que 5 millions de monde qui perdent la vie. Donc, et Covid, qu'on a été le baissé, donc, qu'on a été le fin de nous, c'est une maladie qui est très usée. Et puis, qu'on a venu avec une nouvelle variante, et puis, qu'on a où le monde commence à mourir encore. Nous passons alpha, nous passons bêta, nous passons delta, et qu'on a nous tombons dans omicron. Donc, il faut faire attention en pile. Donc, jusqu'à présent, dès que la vie commence à recommencer, nous comprenons très bien que nous sommes fatigués, une sorte de fatigue qui fait vraiment vrai, physique, psychologique, et pour business, tout bagage ça. Mais cependant, nous demandons tout, il faut qu'on le vraiment vrai pour nous ouvrir bras, nous net, aller, continuer toujours à exercer précaution. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que jusqu'à l'heure là, c'est 65% seulement de monde qui est vacciné dans le pays. Il y a 35% de monde qui n'est pas vacciné. Et nous connaissons que le monde qui n'est pas vacciné, il était vraiment vrai en danger dans quelque sorte. Parce que nous réalisons que le monde qui est vacciné vraiment vrai, il y a 14 fois plus comme si que protection que le monde qui n'est pas vacciné. Et le monde qui prend booster lui-même, c'est presque 80% moins de chance que le gagne pour lui prendre Covid comme monde qui va vacciner. Donc, tant que il y a 35% de monde qui sont vaccinés, n'a toujours été vraiment vrai prudent. Donc, nous avons même monde continuer à vacciner vraiment vrai. Ça a amélioré le retour à la normale. C'est ça. Nous regardons côté tout, nous avons commencé un petit peu relax, sortir à la programme, à le restaurant. Nous fait appel à la prudence, mais nous constatons même au niveau de médias, gros impact qui qu'on gagne sur quantité de monde qui a mourir, monde qui a passé à l'hôpital, il diminué. Et là, il y a pas de self-test at home. Résultat, dans 15 minutes, c'est test ça que le gouvernement a proposé. Non plus information sur lui. Oh, absolument. Ça, c'est test antigène et test moléculaire. Résultat dans 10 à 15 minutes maximum. Ou pas obligé une sorte de professionnel de la santé pour faire lui. C'est très facile. Les gros applicateurs en dedans, on y passe le nanéo et pour mettre là avec une sorte de un produit chimique, une sorte de ça nous relève un reagent. Et puis qu'on est là, même j'avais un test de grossesse que tout le monde est capable de faire lui. Donc c'est presque le même principe là. Et puis qu'on est là, est-ce qu'on positif, est-ce qu'on négatif. C'est ça que est utile vraiment vrai. Non seulement au cas qu'on est si son grippe coréen ou du moins si c'est Covid, mais tout ça que le capable de faire tout, il va permettre tout mettre tête tout dans le sens à côté, prendre quarantaine pour pour 5 jours, rester à côté pour pas contaminer mon l'école, pour pas contaminer mon dans le travail. C'est ça qui va le test ça. Et qu'on y a alors qu'on a Covid qu'on sous senti que pas évoluer bien à l'hôpital. Parce que jusqu'à présent, les gens continuent à mourir toujours. Il y a moins de gens qui mourent, mais ce n'est pas pour dire que la maladie n'a pas tué les gens toujours. Il y a 3000 personnes qui mourent aux États-Unis par jour de Covid jusqu'à présent. Nous n'avons pas en pile Florida, mais dans l'autre État, il y a pile de gens qui mourent toujours. Donc ça va permettre nous connaître que on monde qui Covid, nous avons une gros la fièvre sur lui, nous avons commencé à avoir des difficultés pour le respirer. Nous avons que nous avons tout ce qui n'est pas arrêté. Donc, nous avons détérioré. Nous connaissons que pour nous, il faut mener les gens à l'hôpital pour ne pas perdre du temps. En pile, les gens perdent la vie, c'est parce qu'ils prennent trop de temps pour aller à l'hôpital. Lorsque vous arrivez là, c'est mourir à l'hôpital. Nous à l'hôpital, nous avons pile médicaments que nous avons. Nous avons dexaméthasone, nous avons remdesivir. Nous avons un paquet de bagages que nous n'avons pas gagné longtemps. Nous comprenons la maladie en plus bien. Donc, pas hésiter à l'hôpital si toutefois qu'on y a senti que conditions pas améliorées, gens que vous avez supposé que pour le supposer et pour l'améliorer. Surtout pour les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont en âge ou bien les gens qui ont des conditions sous-jacentes, les gens qui n'ont pas de trop temps, parler avec le docteur, mais sous senti que pas bon, à l'hôpital. Nous voyons qu'en Europe, particulièrement en Angleterre, il y a Boris Johnson qui a annoncé qu'il a levé mesures. Abinader là, en République dominicaine, a annoncé qu'il a levé mesures. Donc, c'est certain que y a une reprise un petit peu normale des activités, avec bien sûr un peu de précaution au niveau de ANB par rapport à
restrictions, est-ce que nous faisons allègement ou bien nous continuons à faire? Nous avons fait une modification de restriction. Jusqu'à présent, pendant que je parle là, il y a un masque dans la poche, il y a une machine, tout. Et là, on vient dans ANB, tout le monde masqué, donc comme si nous respectons la distance physique. Là. Mais nous commençons à accueillir plus de monde. Donc, la seule modification que nous faisons, nous avons plus de monde que nous accueillons. Donc, si nous plus comme si que est flexible avec une quantité de monde que nous avons. Mais nous ne pas penser que l'heure a arrivé pour nous est vraiment vrai, comme si que demander staff là, pas mettre masque. Donc, pour nous rentrer à ANB, c'est patient et que c'est staff là. Et tout le monde avec masque dans figure, nous continuons à observer mesures barrières, nous laver les mains, nous prenons précaution en pile, donc il y a des distances là. Donc nous pensons que ce est très important. Ce que nous allons commencer dans les semaines à venir, c'est l'activité physique que nous avons fait dans ANB, yoga, zumba et physical thérapie. Nous allons commencer à faire. Mais nous allons faire à l'extérieur, nous allons faire au grand air. C'est ça que nous toujours demandons, que c'est l'église, que c'est les gens qui fait réunion d'amis, que c'est les gens qui fait fête, ou c'est producteur, ou un event ou fait. Ce qu'on capable faire le dehors, les plus bon que ce fait là-dedans. Donc, ça nous demande des gens qui faire concert, on faire comme si que tout les bagages religieux, souvent on peut aller en pile monde, on va aller plus que 100 monde, il est préférable que pour faire le dehors au lieu pour faire non côté fermé. Et puis qu'on tout avec test ça qu'on là on monde qu'on vraiment vrai, on commander que avant tout le monde aller qu'on y en réunion. Donc pour tout le monde faire test yo, nous connaissons que nous entourer avec monde qui pas gain Covid, donc nous capable vraiment vrai amuser nous plus facile. C'est facile pour jouer un test ça, donc ou juste demander lui. Donc on connaît bien que ou pas payer pour lui, on y fait requête là en ligne. Et puis qu'on y a yo voyer test yo, chaque monde nos familles gain droit à une quantité de tests. Ou nous prendre ou bien dans mes compagnies assurance ou, mais l'état tout capable baol tout. Si c'est compagnie assurance 5 baoli, ou pas payer. Et monde qui pas assurance tout, on y fait demande là en ligne, yo voyer test yo ba ou pas payer. Très bientôt qu'on y est là, CVS, toute compagnie ça Walgreens, yo pral buy masque et encore une fois sans payer tout. C'est l'État et c'est le gouvernement fédéral là qui a bail massa qu'on y a distribué masse bas public là sans payer. Donc un pile effort qu'a fait, je pense que nous plus près, beaucoup plus près que nous plus loin, mais demander mon yo toujours essayer d'être prudent, pas trop pressé, prendre une patience. Mais ce mode d'emploi, qui est qui parle dit que test là bon ou bien c'est pas bon, puisque généralement il dit comme ça que rapide test là n'est pas accurate à 100%. Très bien. Donc rapide test et effectivement il y a moins fiabilité que test PCR. Mais test PCR prend trop de temps et test PCR plus cher tout. Rapide test ça que yo bail là, yo été testé yo. Donc ça que gouvernement bail là capable de que vraiment vrai li pas mal du tout. Et puis tout le couvrir tout Omicron tout, c'est ça que tu font de ajustement. Test ça devient moins fiable, c'est parce que Omicron te paraît connaît. Donc tu as remarqué que grand pile monde qui fait test ça yo, malgré que tu as Covid, test sorti négatif, mais avec ajustement ça qui fait, on capable de test ça qu'on va regarder là vraiment vrai, il est extrêmement fiable. Donc dans la majorité des cas la dou sous gain Covid ou bien sous pas gain Covid. Mais malgré ça toujours, son moun ou gain symptômes ou moun n'a toussé, moun n'a gain la fièvre, sous fait test ça, rapide test ça, ou que le négatif, nous conseillons moun n'a vraiment vrai, pas arrêter sous lit, fait test PCR là pour connaître si moun n'a gain Covid ou pas. Si test ça positif, on met connaît que oui ou gain. Mais dans certains cas, ou gain doit par exemple là, gain faux négatif côté que moun n'a fait test là, test rapide là. Les négatifs, tandis que moun n'a pas rien Covid. Même capable de dire que ça est minime. Et si toutefois, on a pensé que moun n'a pas Covid, encore une fois, confirmé avec PCR là, pour capable prendre un résultat définitif. Voilà. Merci, docteur Alan Brisseau, qui t'a parlé avec nous dans le segment ANB, c'est la vie. Segment qui est entré chaque jeudi dans le ça en dedans à l'Intiviondia. Donc, vous capable toujours faire request. Donc, gouvernement Vril Bao, c'est gratis. Donc, c'est un test qui est approuvé par FDA. Donc, il est intéressant pour que nous-mêmes, la canon, si nous va aller à l'environnement de l'hôpital, si nous toujours peur à l'environnement de l'hôpital, nous sommes capables de faire request test, non? Donc, nous avons recevoir et puis qu'on y a là, nous avons appliqué, nous avons gagné une idée de statut panneau. Voilà. Notre vidéo à Fonticoutier, juste à passer en Haïti, avec, bien sûr, situation côté que pas gagné un accord définitif entre les différents groupes politiques pour joindre consensus dans la crise politique du pays d'Haïti. Nous te faisons tout sur comment élus haïtiens américains à New York, ils comprennent. Donc, l'administration Biden, ils dit qu'ils n'ont pas satisfait de l'administration, gérer qui sont réfugiés ici, et vu l'influence américaine en Haïti, ils n'ont pas remis l'administration à gérer la crise politique là dans le pays d'Haïti. Donc, avec influence, ils pensent qu'ils sont capables de permettre qu'ils aboutissent à un accord définitif. Et puis, tout gagner les Nations Unies avec les partenaires qui décident pour
pour supporter l'administration en Haïti pour aider faire reconstruction dans le grand sud pays, les cas, la Grandance et zone qui était affectée surtout après le séisme 14 août là. Donc, on a fait de 600 millions de dollars qui pledge pour aider la reconstruction dans la zone ça. C'était la télévision de Alain TV d'hier. Bonsoir, à bientôt.